Polyboard permet une configuration flexible des systèmes de tiroirs pour toutes les marques et types. Dans cette vidéo, nous allons installer un système de tiroir Bloom avec une configuration tiroir en bois. Le type est le Movento Blue Motion. La mise en place de tiroirs dans Polyboard se fait en deux parties, la coulisse d'une part et le tiroir d'autre part. Commençons par la coulisse. Comme vous pouvez le voir sur la notice technique, il y a un schéma qui montre l'espacement des trous pour les coulisses. Nous avons besoin de ce schéma pour configurer les coulisses dans notre bibliothèque de quincaillerie. Dans cette présentation, nous utiliserons la version déjà configurée dans nos bibliothèques Quick Design. Ouvrez la bibliothèque de quincaillerie et sélectionnez la section Bloom. Ouvrez la section des tiroirs où vous trouverez le type Movento et ouvrez-le. Nous avons créé une version en applique et une version encastrée de la coulisse. Dans ce cas, nous utiliserons la version en applique. Dans la section des usinages, nous pouvons ajouter les trous de perçage nécessaires en fonction des espacements et des spécifications représentées sur la notice technique. Cliquez sur Annuler pour quitter la bibliothèque. Nous allons maintenant ajouter la configuration du tiroir en bois en utilisant la sous-méthode du tiroir. Cliquez sur l'icône de la sous-méthode tiroir dans notre barre d'outils Quick Design. Cliquez sur le symbole plus dans la colonne de gauche pour ajouter une sous-méthode et appelez-la Bloom Movento. Cliquez sur le symbole plus dans la partie centrale et sélectionnez la longueur des coulisses applicable à cette sous-méthode. Sur le côté droit, nous pouvons définir les différentes valeurs de jeu à appliquer sur la façade du tiroir en fonction du type de tiroir et du jeu entre les tiroirs pour les tiroirs multiples. Nous avons appliqué quelques valeurs standards de jeu et de retrait en fonction du type. Par exemple, 3 mm pour les tiroirs encastrés et 1,5 mm pour la version en applique. Le jeu entre les tiroirs peut être fixé à 3 mm. Cliquez maintenant sur OK. Vous remarquez que la sélection est grisée. Cela signifie que la sélection est toujours active et cliquons maintenant sur le bouton Assemblage. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous donne accès aux paramètres de réglage du tiroir. Le premier paramètre à définir est le jeu latéral. Jetons un coup d'œil à notre notice technique. Dans l'image en haut à gauche, vous pouvez voir le tiroir à l'intérieur du meuble et une valeur de 21 mm est mentionnée entre l'intérieur du meuble et l'intérieur du tiroir. L'épaisseur maximale autorisée pour les panneaux du tiroir est de 16 mm. La valeur du jeu à régler dans Polyboard est la différence entre ces deux valeurs, donc 21-16 est égal à 5 mm. Rentrez cette valeur dans le paramètre jeu latéral. Vous constatez que le jeu ajouté apparaît également sur le visuel. Maintenant, mettons en place la manière d'assembler les différents panneaux du tiroir. Dans l'ordre de priorité, vous pouvez définir la position du panneau en fonction de sa priorité. Nous voulons un tiroir en bois dont les panneaux latéraux couvrent le dos et la contrefaçade, et dont le fond doit être situé à l'intérieur de tous les panneaux. Cela signifie que le fond a la priorité la plus basse et que les côtés doivent avoir la priorité la plus élevée. Vous pouvez voir les changements dans le visuel. Nous allons maintenant cocher les 4 éléments pour confirmer dans la sous-méthode que nous utiliserons tous ces éléments. Un élément non coché se manifestera sous la forme d'un panneau nul dans le modèle. Un dernier paramètre de la configuration du tiroir est, si nécessaire, l'ajout de règles de retrait et débord. La notice technique montre que les panneaux débordent sur le panneau de fond d'une valeur comprise entre 12 et 15 mm. Dans notre exemple, nous utiliserons 15 mm. Toutefois, vous pouvez également constater que le fond est rainuré dans les autres panneaux. Appliquons cela à notre tiroir. Cliquez sur le symbole plus pour ajouter une règle. Dans la nouvelle fenêtre, un menu de sélection apparaît. Sur le panneau prioritaire, nous sélectionnons les côtés des tiroirs, la contrefaçade et le dos des tiroirs. Dans la colonne suivante, les fonds de tiroir. Dans les propriétés, nous indiquons une valeur de débord de 15 mm. Nous changeons le type en rainure et définissons une valeur de rainure de 10 mm. Cliquez sur OK. Les lignes de règles seront ajoutées et le visuel sera mis à jour. La configuration du tiroir est terminée. Nous devons maintenant configurer les différentes références. Le paramètre suivant est la référence du haut. Nous avons le choix entre 3 sous-paramètres différents. Haut de la zone intérieure, qui définira l'espace entre l'intérieur du meuble et le haut du tiroir. C'est en fait le paramètre que nous utiliserons. Haut du tiroir. Ce paramètre compare la hauteur du tiroir avec la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur. Il s'agit d'appliquer une hauteur de tiroir fixe, indépendante de l'espace disponible dans le meuble. Sur la notice technique, l'espacement minimum requis entre le meuble et le tiroir est de 7 mm. Nous fixerons pour cet exemple une valeur de 10 mm. Nous sélectionnons le premier sous-paramètre et indiquons la valeur dans le champ du jeu du haut.
Vient ensuite la référence du fond. Elle repose sur les mêmes principes que la référence du haut. Ici, nous utiliserons le paramètre similaire bas de la zone intérieure et remplirons une valeur de jeu du fond. La notice technique montre que le fond du tiroir doit être fixé à un minimum de 28,5 mm en référence avec le bas de la zone intérieure. La référence polyboard est calculée légèrement différemment par rapport à ce qui est indiqué sur la fiche technique. La référence du fond ne se réfère en effet pas au panneau du fond, mais au véritable fond global du tiroir. Il faut donc considérer la valeur de débord de 15 mm par rapport au panneau de fond. Dans ce cas, nous devons soustraire les 15 mm des 28,5 mm. Le résultat est de 13,5 mm à définir comme valeur du jeu du fond. Il reste maintenant la référence du dos. Ceci définit la longueur du tiroir. Nous avons deux paramètres. Dos de la zone intérieure, qui adaptera la profondeur du tiroir en fonction de l'espace disponible par rapport à une valeur de jeu du dos, et le paramètre de profondeur, qui définira une profondeur fixe par rapport à la longueur de coulisse utilisée. Comme nous avons prédéfini des longueurs de coulisse, ce sera le paramètre à utiliser. Sélectionnez la profondeur et indiquez la valeur de la plus petite coulisse, qui est de 270 mm. Revenons à la notice technique et regardons la troisième image. On peut y voir que le tiroir doit être 10 mm plus court que la longueur de la coulisse, appelée la longueur nominale. Nous pourrions fixer la valeur du paramètre à 260 mm, mais pour éviter toute confusion, nous voulons que la valeur soit en rapport avec la longueur de la coulisse. Pour réduire la longueur de 10 mm, nous devons ajouter une règle supplémentaire. Cliquez sur le symbole plus, et sur le panneau prioritaire, nous sélectionnons le dessus des tiroirs. Il s'agit d'un panneau virtuel que nous pouvons utiliser comme référence pour définir une valeur spécifique. Pour le panneau non prioritaire, nous sélectionnons le dos des tiroirs et nous fixons la valeur du débord à 10 mm. Cliquez sur OK. Vous aurez remarqué que le tiroir était légèrement comprimé car il est en retrait par rapport au panneau virtuel. Nous avons maintenant terminé la configuration du tiroir. Cliquez sur OK pour quitter l'assemblage du tiroir. Un dernier réglage doit être effectué. Comme nous avons configuré le tiroir avec toutes les longueurs de coulisses sélectionnées, tous les paramètres d'assemblage ont été définis pour tous ces types de tiroirs. Tous les paramètres sont les mêmes pour la configuration générale du tiroir, mais nous avons fixé la valeur de la profondeur à 270 mm de la référence du dos. Il ne reste plus qu'à sélectionner chaque longueur individuellement et à définir le paramètre de profondeur correct. Sélectionnez les lignes individuellement, cliquez sur l'assemblage et corrigez la valeur en fonction de la longueur correspondante. Une fois que tout est en place, cliquez sur OK pour fermer la sous-méthode des tiroirs et appliquez la méthode à tout le meuble. Sélectionnez votre méthode de fabrication et appliquez la sous-méthode nouvellement créée pour les tiroirs. Cliquez sur OK et appliquez la méthode à l'ensemble du meuble. Nous sélectionnons maintenant la zone du meuble. Ajoutons un tiroir en applique de 300 mm et cliquons sur OK. Le tiroir apparaîtra tel que configuré dans la nouvelle sous-méthode. Sur la notice technique, nous voyons que sur l'assemblage du tiroir, une découpe est demandée afin de positionner le régulateur avant et la même découpe à l'arrière pour faire de l'espace pour la coulisse. Dans Polyboard, nous pouvons faire cela en utilisant des structures. Les structures peuvent être sauvegardées et appliquées automatiquement dans leur intégralité via les méthodes de fabrication. Pour cet exemple, nous avons déjà créé ces structures dans notre méthode de fabrication. Dans le 3D, vous pouvez voir les découpes à l'avant et à l'arrière, ainsi que le trou de 6 mm pour le crochet de coulisse destiné à sécuriser le caisson du tiroir. Enfin, ajoutons la coulisse requise pour ce tiroir en applique. Cliquez sur l'icône lien de fixation dans notre barre d'outils Quick Design et sélectez votre méthode. Il n'y a actuellement aucune quincaillerie à l'intérieur de la méthode. Cliquez sur le symbole plus et pour le panneau prioritaire, sélectionnez éléments de façade, tiroir, façade de tiroir. Pour le panneau non prioritaire, sélectionnez les joues. Cliquez sur le symbole plus dans la colonne de droite pour ajouter la quincaillerie appropriée. Dans ce cas, il s'agit de la version en applique de Bloom Movento. Nous devons également appliquer la règle de tiroir correspondante et cliquer sur OK. La règle d'application sera ajoutée. Cliquez à nouveau sur OK et appliquez la règle à l'ensemble du meuble. Vous pouvez voir sur le visuel 3D que les perçages pour la coulisse correspondante ont été ajoutés. Notre configuration est maintenant terminée. Comme nous l'avons vu, Polyboard dispose d'un ensemble de paramètres détaillés pour configurer des tiroirs et des coulisses de toutes sortes. Les possibilités de configuration sont considérablement étendues grâce à la fonction structure qui permet de gérer les moindres détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo.